Pour cette cérémonie sont présents devant vous et successivement la musique du 92e régiment d'infanterie aux ordres de l'adjudant-chef Politi, un détachement du 92e régiment d'infanterie aux ordres du capitaine Vivet, comprenant le drapeau du 92e régiment d'infanterie et sa garde, une section de la 4e compagnie du 92e régiment d'infanterie. Créé en 1661 et héritier des régiments irlandais au service de la France, le 92e régiment d'infanterie est implanté depuis 1881 à Clermont-Ferrand. Il est commandé depuis le 3 juillet 2014 par le colonel Nicolas Guis. Articulé autour de 7 compagnies, dont une de réserve, le régiment d'Auvergne est équipé de 68 véhicules blindés pour le combat d'infanterie, armés de canons de 25 mm et de 4 véhicules de poste de commandement. Le régiment est entre autres équipé du nouveau système d'armes Félin. Unité de plus de 1000 hommes, soudés autour de son drapeau, le 92e régiment d'infanterie est un outil de combat solide, opérationnel et à la pointe de la technologie. Intégré à la base de défense de Clermont-Ferrand et sous le commandement de la 3e brigade légère blindée, il participe depuis plus d'une décennie à de nombreuses opérations extérieures. Ainsi, depuis le début de cette année, 750 de ces hommes ont été engagés au Mali, au Liban ou en République centrafricaine. Puis nous trouvons un détachement de la gendarmerie nationale aux ordres du chef d'escadron Foulon, comprenant le drapeau de la région de gendarmerie d'Auvergne et sa garde. Commandé par le colonel Philippe Reul, la région de gendarmerie d'Auvergne est constituée de 4 départements et comprend 2200 officiers, sous-officiers, volontaires et personnels civils de la gendarmerie qui veillent jour et nuit sur la sécurité des personnes et des biens. Nous trouvons ensuite un détachement du 28e régiment de transmission aux ordres du capitaine Vidal, comprenant le fanion de la 2e compagnie du 28e régiment de transmission et une section de la 2e compagnie du 28e régiment de transmission. Le 28e régiment de transmission est stationné à Issoire depuis 1996 et est commandé par le colonel Erwan Roland depuis le 16 juillet 2013 et appartient à la brigade de transmission et d'appui au commandement. Il a pour mission de fournir les moyens de télécommunication et systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de grands postes de commandement en opération. Au Mali, le 28e régiment de transmission a fourni au groupement de transmission de l'opération Serval l'ensemble des moyens des systèmes d'information et de communication permettant le commandement de la force avec des liaisons vers la France et en intrathéâtre. Le 28e régiment de transmission est héritier du 28e bataillon du génie. Créé en 1914, il a participé à de nombreux combats et conflits et a été notamment cité 2 fois à l'ordre de l'armée, lui valant l'autorisation du port de la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 14-18. Vient ensuite un détachement de la 3e compagnie de commandement et de transmission appartenant à la 3e brigade légère blindée aux ordres du capitaine Paccard, comprenant le fanion de la 3e compagnie de commandement et de transmission et une section de la 3e compagnie de commandement et de transmission. Celle-ci a été créée le 1er juillet 1999 et a repris l'insigne et les traditions de la compagnie mixte de transmission 83-84 qui fut formée le 1er juin 1943 près d'Alger à partir de la 3e compagnie du 45e régiment de transmission de Maison Carrée en Algérie. La compagnie mixte de transmission 83-84 faisait partie de la 3e division d'infanterie algérienne qui participa à la libération de l'Italie et de la France en 1944. Forte de plus de 100 officiers, sous-officiers et militaires du rang, la 3e compagnie de commandement et de transmission a pour mission de mettre en œuvre et de soutenir le centre opérationnel de la 3e brigade légère blindée, afin d'assurer l'ensemble des besoins en liaison radio nécessaires à la conduite des opérations. Appartenant à la chaîne des forces, ces activités se partagent entre les exercices d'entraînement dans un contexte interarmes, interarmées et interalliés, les opérations intérieures comme Vigipirate et enfin les projections extérieures comme en République de Côte d'Ivoire, en Afghanistan, au Mali ou en République centrafricaine. Dans le prolongement vient ensuite un détachement de la 13e base de soutien du matériel, aux ordres du capitaine Kaufmann, comprenant le fanion du groupement de commandement et de soutien, une section du groupement de commandement et de soutien, placée sous les ordres du lieutenant-colonel Pascal Roguin depuis le 17 juin 2014. Cette unité est composée de plus de 670 personnels civils et militaires. Subordonnée au service de la maintenance industrielle terrestre, la 13e base de soutien du matériel est aujourd'hui un acteur clé de la maintenance de l'armée de terre.
Résolument positionnée au cœur du soutien technique des forces, elle s'articule autour de 4 pôles de compétences de niveau national, répartis sur 5 emprises, Clermont-Ferrand, Guéret, Moulins, Saint-Astier et Tulle, et dont les résultats conditionnent directement la capacité opérationnelle des forces. Elle fait partie des structures doyennes de l'arme du matériel. L'origine de la portion centrale remonte à 1868, date de création du parc d'artillerie des Gravenches à Clermont-Ferrand. Nous trouvons ensuite un détachement du groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand aux ordres du capitaine Mavel, comprenant le fanion du groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand, une section de la compagnie d'encadrement du personnel militaire. Créé le 1er janvier 2009, le groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand est une unité interarmée commandée par monsieur l'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication Philippe Cochebray depuis le 26 juin 2014. Il participe prioritairement au soutien administratif et financier et matériel des unités du périmètre de la base de défense correspondant à la région Auvergne, telles que l'état-major de la 3e brigade légère blindée, le 92e régiment d'infanterie, le 28e régiment de transmission, la 13e base de soutien du matériel, l'atelier industriel aéronautique, le centre médical des armées, le détachement aérien 277, le centre interarmé de recrutement des forces armées et la délégation militaire départementale. Il fournit les ressources nécessaires aussi bien à leur fonctionnement courant qu'à l'accomplissement de leurs missions opérationnelles intérieures ou dans le cadre de leur projection sur les différents théâtres extérieurs. Le groupement de soutien de la base de Clermont-Ferrand compte aujourd'hui dans ses rangs plus de 350 personnes, dont 150 civils, situés pour la grande majorité au quartier d'Euzé à Clermont-Ferrand. Nous trouvons ensuite un détachement de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand aux ordres du major Foissac, comprenant une section de militaires dirigée par l'ingénieur général de l'armement François Cogent. L'atelier industriel aéronautique a été créé en 1939. Il est un acteur majeur de la maintenance aéronautique militaire. Chaque année, plus de 200 aéronefs y sont entretenus et modifiés. Il est noté qu'en cette année 2014, l'armée de l'air fête ses 80 ans. Dans le Puy-de-Dôme, l'armée de l'air est activement présente, à Clermont-Ferrand au sein de la base de défense, mais aussi au cœur de diverses unités comme le centre du service national, le centre d'information et de recrutement de l'armée de terre ou l'antenne défense militaire, sur le site aéroportuaire de Clermont-Ferrand-Aulnat avec l'atelier industriel de l'aéronautique, mais aussi sur le reste du territoire auvergnat, dans les stations hertziennes du Puy-de-Dôme et de Pierre-sur-Othe à Varennes-sur-Allier. Le colonel Guis va maintenant accueillir les autorités civiles et militaires. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur Michel Fuseau, préfet de la région Auvergne et préfet du Puy-de-Dôme. Monsieur Olivier Bianchi, maire de la ville de Clermont-Ferrand. Le général Hervé Gomard, commandant la 3e brigade légère blindée, délégué militaire départemental du Puy-de-Dôme et commandant d'armes de la place de Clermont-Ferrand. Le colonel Philippe Reul, commandant la région de gendarmerie d'Auvergne et commandant le groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme. Détachement d'honneur à vos commandements. À devant! Présentez. Armes! Les autorités vont maintenant saluer le drapeau du 92e régiment d'infanterie qui représente tous les emblèmes présents.
fait, monsieur le ministre. Colonel Guise, chef de corps du 92e régiment d'infanterie, commandant les troupes. Sur l'écran, le film que vous allez voir retrace la vie à Clermont-Ferrand sous l'occupation, la résistance et jusqu'à sa libération le 27 août 1944. Dès le début de la guerre, Strasbourg est évacuée et vidée de tous ses habitants. L'université de Strasbourg et sa bibliothèque se replient à Clermont-Ferrand. Automne 1940, le général Gabriel Cochet et Roger Lazare créent le mouvement de résistance antivichiste Les Ardents d'Auvergne. L'Amérique en guerre ou pas? Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
Le 9 juin 1943, le général Aubert Frère, chef de l'ORA, est arrêté à Chamalières. Déporté, il meurt le 13 juin 1944 au camp du Struthof. Le 16 décembre 1943, 2000 soldats allemands commandés par le sinistre Hugo Geisler, numéro 2 de la Gestapo régionale, anéantissent le groupe de l'armée secrète à Billon. La rafle fera plus d'une cinquantaine de morts, dont les 20 fusillés du 20 décembre 1943 au stand de tir du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. De nombreux résistants arrêtés sont torturés au siège de la Gestapo, 2 bis avenue de Royat, à Chamalières. Le 30 mars 1944, à 5 h du matin, des Allemands et des miliciens investissent le village de Cisterne-la-Forêt et assassinent de nombreux maquisards. Le 12 mai 1944, Henri Ingrand, chef régional de la résistance, doit rencontrer Jacques Bingen, délégué national en gare de Clermont-Ferrand. Arrêté, Jacques Bingen se suicide pour éviter de parler sous la torture. Il n'y avait pas eu de transition, si vous voulez. Les derniers Allemands partaient, les maquisards arrivaient. On s'est dit, mais c'est la fête, c'est quelque chose. Je savais que la libération allait arriver, parce qu'on en parlait tous les jours, et puis on s'était battu pour ça. Hein. À Clermont, il n'y a rien eu, et c'était la crainte que nous avions, nous, les résistants, c'était éviter, autant que faire se peut, un bain de sang dans Clermont-Ferrand. Ils ont été attaqués beaucoup plus loin, du côté de Rion. Monsieur Diethelm, ministre de la Guerre, est en visite à Clermont-Ferrand. Au nom du gouvernement, il remet des décorations au cours d'une prise d'armes. Les FFI qui ont libéré la ville sont les premiers à l'honneur et défilent sur la place de Jaude devant le premier Auvergnat de France, Vercingétorix. Jamil va maintenant lire la dernière lettre d'Henri Ferté, résistant condamné à mort et exécuté le 26 septembre 1943. Il avait 16 ans. Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si courageux que je n'en doute pas. Vous voudrez encore le regarder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué plus que vos colis. Et souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez vous douter de ce que je vous aime aujourd'hui. Peut-être après la guerre, un camarade vous parlera-t-il de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillira pas à cette mission sacrée. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre
et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout. Et je chanterai sombre et meuse parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a apprise. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. 1000 baisers. Vive la France. Discours du Monsieur le maire de Clermont-Ferrand, Monsieur Olivier Banqui. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet, Monsieur le conseiller constitutionnel, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil général, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs Clermontoises, Clermontois présents aujourd'hui. Il y a 70 ans, à 11h30 précisément, les troupes allemandes quittaient Clermont-Ferrand. Quelques instants après, les forces françaises de l'intérieur prenant l'assaut la préfecture et restauraient la République. La libération de Clermont fut calme, sans mort ni blessés. Les résistants avaient eu la sagesse d'attendre le retrait qu'ils savaient imminent des armées allemandes pour marcher sur la ville et ainsi éviter de déverser encore davantage de sang inutile. Ils avaient préparé la libération méthodiquement. Ils avaient demandé par affichage à la population de rester calme. Ils avaient prévu la continuité de l'État. Clermont-Ferrand a été au centre du combat entre les deux composantes d'une nation déchirée, désunie, entre les partisans de la contre-révolution et ceux du progrès républicain, entre les opportunistes et les courageux, entre la collaboration et la résistance. Clermont-Ferrand était la capitale administrative du régime collaborationniste, siège de ministère et surtout du tribunal militaire de Vichy. Ce tribunal, qui, à 2 pas de mon bureau de maire, a condamné tant de démocrates, je pense notamment à Pierre Mendès France et surtout à Jean Zay, lâchement exécuté ensuite par la milice. Mais Clermont-Ferrand était aussi un haut lieu de la résistance, une ville décorée à la libération de la Croix de guerre. Un combat fait de sabotages, d'évasions nombreuses, de prisonniers politiques ou de vols, comme quand le 9 février 1944,
les francs-tireurs partisans s'emparèrent de plus d'1 milliard de francs destinés à la Banque de France. On se souvient également d'Alexandre Varenne, qui a refusé de livrer sa plume aux occupants et a préféré sacrifier son journal plutôt que sa liberté. Ou encore les dirigeants d'Aubert et Duval, qui ont refusé de livrer leur production aux Allemands et sont allés jusqu'à indiquer aux maquisards comment correctement s'aborder leur usine. Mais derrière ces grands exemples connus, n'oublions pas la force des anonymes qui ont pris le chemin de la résistance. Les FFI comptaient dans le Puy-de-Dôme 12 000 hommes, 3 fois plus que la moyenne des autres départements de la France. Ces hommes et ces femmes, par leur acte quotidien du plus simple au plus ambitieux, ont pris des risques au nom de notre idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Certains ont été arrêtés, déportés, fusillés, des ouvriers, des paysans, des commerçants, ne cherchant ni la gloire, ni le lucre, de droite, de gauche, des gaullistes, des communistes, mettant de côté toutes leurs différences et tous leurs égos pour sortir de la barbarie, pour rétablir l'histoire. Aux grands hommes, la nation reconnaissante, le Panthéon est trop petit pour rendre hommage à tous ceux qui le méritent. Alors, les rues de Clermont s'y emploient. Le colonel Gaspard, Émile Coulandon, responsable départemental de combat, fondateur du mouvement unifié de la résistance en Auvergne, multiplie les actes de bravoure, prend la tête du FFI de la région. Camille Leclanché, mort pour la France, puis son frère Edmond, qui refusera dès 1939 de chanter l'hymne à la gloire du maréchal Pétain. Ils organisèrent les opérations clandestines contre l'occupant au sein du corps franc d'Auvergne. Nestor Perret, commerçant le jour, qui organise le système d'espionnage au sein de l'administration pétainiste. Arrêté le 26 octobre 1943, emprisonné et torturé dans les locaux du 92e régiment d'infanterie, il mourut quelques heures plus tard. Marinette Menu, jeune pharmacienne, alimentée en médicaments le maquis avant de le rejoindre, responsable de l'hôpital de campagne pendant les combats du Montmouchet, auxquels le président de la République a récemment rendu hommage. Elle fut arrêtée et torturée. Son corps fut retrouvé dans un trou de bombe à Olna. Enfin, bien sûr, il y a Gabriel Montpied. Chargé de l'organisation des premiers maquis, il devient chef action du mur à la mort de Nestor Perret et sera de tous les combats contre l'occupant. Nommé président de la commission spéciale pour Clermont-Ferrand en juillet 1944, il restera ensuite maire pendant 27 ans. Comme tous ces grands hommes politiques issus de la résistance, il a reconstruit le pays en réinventant la République, en l'enrichissant de libertés et de droits nouveaux. À l'heure où les guerres se poursuivent et où les peuples se battent encore dans le monde pour leur liberté et pour le respect de leurs droits fondamentaux, par exemple au Mali ou en Syrie, le message de la résistance garde encore, hélas, un écho universel. Gabriel Montpied a surtout donné à Clermont-Ferrand son âme. Profitant de l'immense solidarité que les combats de la résistance avaient fait naître, il s'est employé à façonner une ville qui donne sa place à chacun. Une ville qui a la mixité au cœur. Une ville qui pense au bien-être avant de penser au prestige. Une ville qui se développe sans jamais oublier qui elle est. Je suis fier de poursuivre, d'une certaine manière, son œuvre, comme l'avaient fait avant moi chacun avec ses nuances, Roger Quillot et Serge Godard. Clermont est devenu Clermont grâce à la résistance. Je m'emploierai toujours à ce que ces acquis soient préservés et amplifiés. Merci. Discours du ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian. Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le conseiller constitutionnel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers Clermontois, en ce jour de commémoration, la place de Jaude, où nous nous sommes rassemblés, est une fenêtre sur l'histoire. 70 ans après, elle résonne à nouveau de l'immense joie de la liberté retrouvée, celle que les résistants d'Auvergne sont venus rendre aux Clermontois le 27 août 1944. Dans le Puy-de-Dôme, plus qu'ailleurs, la France était entrée en résistance dès l'été 40, très peu de temps après l'appel du général de Gaulle. Dans l'ombre des maquis, des armes avaient été amassées et des groupes ardents, combat, francs-tireurs, libération, s'étaient ici organisés. Aujourd'hui, nous saluons les figures de cette glorieuse histoire. Parmi elles, le général Frère, fondateur de l'organisation de résistance de l'armée, mort en déportation après avoir été incarcéré ici par la Gestapo. Les résistants Henri Ingrand et Émile Coulodon, qui ont structuré les maquis d'Auvergne et conduit leurs combats. Alexandre Varenne, fondateur du journal La Montagne, qui préféra, comme il l'a dit, briser sa plume plutôt que de la mettre au service de l'ennemi. Tous, avec d'autres, ont été l'honneur de la France dans ces années terribles. À Clermont-Ferrand, occupé à partir de novembre 1942, ils ont connu le déshonneur d'un régime à la dérive. Mais en silence, ils ont préparé et finalement rendu possible la libération de la France. Celle de Clermont-Ferrand, grâce aux nombreux contacts entre les forces françaises de l'intérieur et les milices patriotiques, se passe dans le calme. Mais ce 27 août 1944, dans la liesse qui s'exprime ici, personne n'oublie les dernières exactions de l'occupant nazi, ni d'ailleurs les tragiques bombardements alliés, tragiques parce que nécessaires, sur les usines Michelin de Châteauroux et d'Aulnat. Il y a 70 ans, la libération de la France nous a rappelé qu'il n'y avait pas de liberté sans combat. Aujourd'hui, en rendant hommage aux Auvergnats engagés dans la résistance, comme à la population de Clermont-Ferrand victime de la guerre, nous nous souvenons qu'il n'y a pas non plus de liberté sans mémoire pour la défendre. Dans ces années noires, c'est grâce au courage hors du commun de nos combattants, mais aussi à la solidarité extraordinaire de nos alliés que la France s'est relevée de l'abîme et qu'elle a renoué avec le destin qui a toujours été le sien, celui d'une grande nation qui prend ses responsabilités devant les périls qui peuvent la menacer. Si c'est à eux, combattants et alliés d'hier, que nous devons de vivre dans un espace désormais pacifié, honorer leur combat, c'est aussi ouvrir les yeux, comme ils l'ont fait, sur la réalité du monde qui nous entoure. En 70 ans, le monde a considérablement changé. Notre ennemi commun, cependant, sous des visages différents, est demeuré le même. L'intolérance, le racisme, le fanatisme, la barbarie. Hier, cet ennemi-là terrorisait nos familles et asservissait en Europe des pays entiers. Aujourd'hui, il sème une même terreur parmi des populations amies jusqu'aux portes de l'Europe. À l'égard de nombre de ces pays, nous avons une dette héritée de la Seconde Guerre mondiale. Comment, en effet, pourrions-nous rester les bras croisés alors que la liberté de ceux qui ont contribué à nous libérer hier est aujourd'hui menacée? Mais ce combat pour la liberté de nos alliés
dans un monde qui a été rarement aussi interdépendant, c'est aussi, plus que jamais, un combat pour notre propre sécurité. Des groupes armés terroristes comme AQMI, ou comme celui qui se fait appeler l'État islamique, ne se contentent pas de piller, de violer, d'anéantir des populations entières, ici, au Sahel, là, en Irak et en Syrie. Ils prolifèrent sur la faiblesse de ces États pour chercher à atteindre l'Europe et la France. C'est pourquoi la France prend toutes ses responsabilités. Elle le fait au Mali depuis le 11 janvier 2013 avec l'opération Serval. Et maintenant, dans l'ensemble du Sahel avec l'opération Barkhane pour lutter contre des groupes terroristes. Elle le fait en Centrafrique pour empêcher des exactions et prévenir l'effondrement d'un pays qui déstabiliserait le cœur du continent africain. Elle le fait encore dans l'océan Indien lorsqu'elle défend la liberté des mers contre la piraterie. Elle le fait en Irak. Elle le fait partout où nos concitoyens, où nos intérêts de sécurité, où nos valeurs peuvent être menacés. Et je voudrais ici, devant vous, rendre hommage à l'engagement de nos soldats, souvent au péril de leur vie, avec un courage qui force l'admiration. Ils veillent sur la tranquillité de la nation sans que nous en rendions toujours compte. Plusieurs sont parmi nous aujourd'hui. Je salue en particulier les Gaulois du 92e régiment d'infanterie. Ils sont les héritiers des maquisards d'Auvergne. Et avec la 3e brigade mécanisée, ils ont été au cœur du lancement de l'opération Serval. Ils portent fièrement nos couleurs sur les théâtres d'opération où la France est engagée. Ministre de la Défense, ma mission est de veiller avec tous nos soldats sur la sécurité des Français. Dans un monde dangereux, c'est une mission difficile. Elle appelle un effort important de la nation. C'est à ce prix que notre armée sera la première en Europe en 2020 et que la France restera un grand pays pour affronter les urgences du présent et relever les défis de sa sécurité. Mesdames et Messieurs, défense de notre liberté hier, défense de notre sécurité aujourd'hui, tel est le devoir de vigilance que les héros de la libération nous ont laissé en partage. À nous de l'exercer et de nous montrer ainsi à la hauteur du combat qu'ils ont mené et qui reste 70 ans après d'une brûlante actualité. Vive la République, vive la France. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La
marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les talents sanglants élevés, les talents sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes, jugez ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang est pur, par d'émotion. C'est de la marine, ici, sur le lac. Hein? Oui, chasseur alpin. Ah, des chasseurs alpins, c'est plus normal. Pardon? Président de la CUF, 63, ambition de la CUF. Président de la CUF, 63. Chef honoraire pour le drapeau de l'Union départementale du suivi de réserve. Monsieur Marquez, cadet de la résistance et porte-drapeau des combattants volontaires de la résistance du Pays. SPF ministre, courageux, porte-drapeau du souvenir français pour le département. Je vous remercie. Monsieur Lucky.
marin, j'ai 25 fois tard. Ah oui, on est toujours ensemble. De Clermont-Ferrand. 1936. Oui, on a une association. Ah oui. Oui, Non, pas moi. Les pupilles de la nation, les orphelinières et du pension. Le mouvement national de résistance des Jardins, 30-40. Voilà, tout à fait. Et donc, drapeau était présent le 27 août 1944, par sortie de puissance des Jardins. ont été créés plus tôt. Hein. Oui, en 1940. Oui, durant l'été, oui, juste après, c'est bien ce que Et on a une cérémonie là bientôt, je serai là. Officier de réserve irrégulière du respect de l'histoire. Le ministre, le président de l'émotion des combattants. Là, l'association a été créée en 1917, combattant, et il y avait Raphaël Gauthier, Georges Clemenceau, Oui. Paul Michael, on fait tous militaires de la RAC, la RAC. Ayette, Association des retraités militaires de la France. Ça sert, bah oui. Clermont-Ferrand et les anciens combattants de la Banque de France. Mais il n'y a pas eu de chasseurs à Clermont. Il y a une bonne amicale. Ah, il y a une amicale. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de chasseurs alpins à Clermont. Originaire de Clermont. De Clermont. Ah ouais. Très bien. Moi, par exemple, Bah, bravo. originaire de Clermont. Merci. On se retrouve à l'hôtel de ville. Ouais. C'était très beau. C'est la première fois qu'on a ça. Président de l'amicale du 92. Ah,
autres sont bien aussi, parce que à c'est vu à l'action. Excusez-moi, déjà c'est qui marche. Ah ben, il y a un bout qui est resté à Langson. Ah, vous êtes Je suis un citoyen. très bien. Un ancien parachutiste. C'est un contrôleur des transports terrestres, un ancien élu, etc. Ah bon. Bravo. Évidemment qu'elle connaît. Tu vas bien? C'est pas toi. Jean Roux, l'amical 92, ancien régiment de réserve, D'accord. une écriture. Ok, super. En réserve. Si, si. Là, on va à Montlosier. Après, on va à la mairie. On fait un petit peu. Ouais, quand même. Avec tout ce soleil. Ça du vélo aussi. Pardon? Non, merci. On voit à la télé. Ah oui, oui, mais c'est mieux en vrai. Hein. Bonjour, ça va? J'ai la souris France. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu me souviens bien. On a fait du bon Oui, boulot. oui, pour bah toi. oui, oui. Tu vois, je pensais pas que j'étais arrivé là, mais là, écoute, on m'avait dit, tu vas là, au sommet de la fin de la Salut Olivier. Tu vas bien? Bien. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, c'est un NBO. Merci pour ça. Micheline, elle est où? Elle est derrière. Elle ne peut pas se rapprocher là? Oui. Attendez, je vais aller voir si elle veut. Elle est juste derrière. Micheline, elle est où là? Elle est là, elle est derrière là-bas. Elle est derrière les barrières? Oui, Je suis pas le maire, moi, mais je suis le maire. Micheline de venir à la mairie. Elle a dit là, mais elle va venir à la mairie et je ne sais pas si elle va à la mairie. Va la chercher juste. Pardon. Hop. Micheline. J'essaye de pas aller trop dans Il démarre à partir. Vous voyez, clairement, il a démarré. Je crois qu'il y a... C'est le champ de la partie. Bonjour. Pardon. Il y a des élus, des Clermontois. Cette place est très sympathique. C'était une belle cérémonie. Très émouvant. Et la lettre jeune, là, je lui ai demandé parce que force considérable. Oui, c'est très bien. Rappelle qui veut. Ouais, il y a du souffle. Ah oui, oui. Très très belle. Merci d'être venu si nombreux. Nous vous invitons maintenant à poursuivre cette cérémonie au monument de Montlosier. Le cortège partira au début de l'avenue des États-Unis.
Nous vous invitons également à vous rapprocher des véhicules d'époque exposés sur la place de Jaude. Ah, t'as été voir le musée, super. Le musée Que dans le- là-bas, le- oui. Très bien. Donc des discours, tu les as pour ça. Ça, c'est très bien. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Ça va? Bonjour, monsieur le ministre. Il faudra remettre les services militaires en place. Là. Parce que comme ça, au moins, il va y avoir moins de chômeurs en France. Ah oui. Il y aura beaucoup de possibilités pour arranger l'affaire. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours d'actualité, ça. Bonjour. Bonjour, merci Jeanne d'être venue là. Bonjour, madame. Ça va, cette année? Oui. Très bien. Bonjour. 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 Tu as compris ce qui se passait aujourd'hui? Oui. C'était quoi alors? Dis-moi à l'oreille. Merci. C'était toi aujourd'hui. Bon. C'est la journée du maire. Oui, mais c'est la ville à hauteur d'enfant maintenant. Bonjour madame. Non, c'est de la plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va ça? Bonjour. Vous allez bien? Oui, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a à Clermont-Ferrand, le fait du passage rapidement, il n'y a pas eu d'exaction. Trop fort. Parce qu'on l'habitait dans les convents, je pense qu'il y avait des soirs qui tombaient, j'ai un souvenir de quand on était. Vous allez bien? Mais en même temps, vous êtes dans une région où il y a beaucoup de réseaux. Bonjour madame. Je ne serre pas tout le monde la main. Sinon on va passer la journée. On est parti dans une... Monsieur le maire, on est parti dans une aventure là. Ouais. La place est longue. Bonjour à tous. Ça va toi? Il veut absolument à l'écran pour le voir, ils essayent depuis tout à l'heure, mais à chaque fois que vous partez. Je suis trop rapide finalement. Hein? Je suis trop rapide pour toi finalement. C'est déjà venu. Déjà venu voir le 92e, mais chez eux. Et là, tu es venu avec Jean-Marc Ayrault.